vraiment que je dirais quelque chose, là, je suis pas une artiste naturiste. Je garde mes vêtements quand je fais de l'art, OK? Je m'excuse pour les gens qui ont trop peu de vocabulaire, mais c'est vraiment pas la même affaire. Le naturalisme, bien, ça vient d'un courant scientifique et artistique du 19e siècle. Il y a des gens qui observent la nature avec précision. Ils dessinent, ils décrivent, ils documentent, en fait, la nature puis ce qui est autour d'eux. C'est comme ça que les espèces étaient étudiées à l'époque. Les naturalistes, c'est des gens qui passent leur vie à observer les plantes, les animaux, les milieux naturels. Ces artistes-là travaillent pour illustrer ce qu'ils découvrent. Donc, le naturalisme, c'est regarder le vivant pour de vrai. C'est observer un insecte, c'est de comprendre la mousse, un lichen. C'est dessiner une plante avec les formes, ses vraies formes et ses vraies couleurs. C'est pas inventer un animal imaginaire là, digne de je sais pas quoi. Là. Pas non plus de styliser la nature. C'est vraiment apprendre à la voir comme elle est. Moi, mon travail d'artiste naturaliste, ça sert à ça. J'observe la nature du Québec. Je m'en sers pour faire de l'art, pour la vulgariser, pour vous en parler. Pour ma part, quand les gens reconnaissent une grenouille, un lichen, une empreinte dans la neige, ben pour moi, c'est de même qu'on commence à s'attacher. Puis quand tu t'attaches à quelque chose, ben c'est à ce moment-là que tu as envie de le protéger davantage. D'où ma mission de vie, en fait. Tu peux pas protéger ce que tu connais pas. La science est somme toute inaccessible, puis ma mission de vie, c'est de le rendre accessible à tous, puis de le rendre tripant à tous, parce que on a la chance, man. C'est malade, le Québec. C'est fou. C'est fou ce qu'on a, comme quelle richesse naturelle on a. C'est malade. C'est malade. Parfois, on est un peu omnubilé par nos problèmes dans notre vie, puis on oublie de regarder autour. On oublie de regarder le ciel. On oublie de regarder à terre. T'sais. Été comme hiver. On oublie de ressentir le vent sur notre peau, de ressentir les rayons du soleil aussi. Fait que, sur ça, je vous invite à vous abonner, man, puis à aller sur le Sentier Sauvage, parce que c'est malade ce qu'on a, puis je pense que tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. C'est un antidépresseur, c'est efficace dans la nature, c'est documenté d'ailleurs. On appelle ça au Japon le Shirin-yoku. Shirin-yoku, ça veut dire s'immerger dans l'atmosphère de la forêt pour mieux s'y régénérer. Puis je pense que c'est un savoir qui a été un peu perdu avec le temps. Si ça prend un village pour élever un enfant, bien, je pense que ça prend un village aussi pour guérir un adulte. Puis dans ce village-là, ben, je pense que la forêt, les animaux, peut-être pas pour tout le monde, mais ça y est pour quelque chose. Sur ce, Sentier Sauvage.